Oui, tout à fait. Effectivement, ce débat d'investiture qui va se tenir à 16h cet après-midi, c'est un peu la chronique d'un échec annoncé. Il va se présenter devant les députés espagnols avec 170 voix et il faudrait qu'une dizaine d'entre eux s'abstiennent pour que Mariano Rajoy obtienne au moins la majorité simple. Alors hier, comme vous l'avez rappelé, il a rencontré le premier secrétaire général du Parti socialiste espagnol, Pedro Sánchez, pour tenter de le convaincre et il a reçu un refus net et catégorique. Pedro Sánchez a déclaré que Mariano Rajoy ne lui avait fait aucune proposition concrète et qu'il souhaitait gouverner sans opposition. De plus, il considère que ce pacte signé entre les libéraux de Ciudadanos et le Parti populaire est une mascarade, car un de ses principaux thèmes, c'est la lutte contre la corruption et celle-ci ne peut pas être incarnée par le parti qui est cité dans de nombreuses affaires judiciaires. Comme vous le voyez, c'est un peu la répétition de l'échec qui s'est produit pendant les premières élections. Valérie, dites-nous ce qui se passe si aucune solution n'est trouvée. Est-ce que les Espagnols devront à nouveau voter ? Alors c'est une possibilité, mais si on reste positif, à partir d'aujourd'hui court un délai de 2 mois pendant lesquels tous les candidats qui le souhaitent peuvent se présenter pour former un gouvernement. Alors Pedro Sánchez pourrait tenter de présenter une coalition de gauche, c'est une option soutenue par les anticapitalistes de Podemos et Pablo Iglesias. Mariano Rajoy aussi pourrait aussi retenter sa chance. Il faut dire qu'ils ont tous le regard tourné vers les élections autonomiques qui vont se dérouler le 25 septembre prochain au Pays Basque et en Navarre. Ces élections pourraient rabattre un peu les cartes et selon les résultats, il pourrait y avoir des négociations et des échanges de bons procédés qui pourraient permettre à ces candidats d'obtenir les soutiens nécessaires au niveau national. Et puis si ce n'est pas le cas, dans ce délai de 2 mois, effectivement, les Espagnols seront convoqués à nouveau pour de troisièmes élections et le jour de Noël en plus.